En numérologie, chaque année, l'énergie change. Il va y avoir une ambiance particulière, une ambiance différente, un mouvement qui va venir traverser le collectif. C'est ce qu'on appelle l'énergie universelle qui est propre à tout le monde et qui est liée au collectif. On vient de terminer avec 2025 une année neuve, c'est-à-dire on vient de terminer un cycle de 9 ans. Et là, 2026, nous allons en débuter un et nous sommes donc en vibration 1. Ça veut dire que c'est l'année qui est favorable au lancement de nouveaux projets, à un nouveau départ. C'est l'année où on va venir semer des petites graines qui vont avoir 9 ans pour pousser, évoluer et pour pouvoir récolter les fruits de ces petites graines. C'est pour ça que d'un point de vue professionnel et quand on est à son compte, c'est une bonne année pour lancer et semer ces petites graines. Et il va falloir, si on le souhaite, profiter de cette vibration une et de ce lancement de cette année universelle, de ce nouveau départ. Ce qui va être important aussi, c'est de prendre en compte nos propres énergies à nous. On a l'année universelle, ok, qui est propre à chacun, c'est vraiment une ambiance générale, une ambiance commune liée à tout le monde. Par contre, nous avons, en fonction de notre date de naissance, notre année personnelle, donc notre propre vibration. Et nos propres vibrations peuvent être dans la même idée, dans le même élan que l'année universelle, mais il se peut qu'on ait une année personnelle, une vibration personnelle qui soit un petit peu en contradiction ou à contre-courant de cette année universelle. Et on va voir comment faire cette année quand on est entrepreneur pour pouvoir profiter de cette belle élan, de cette vibration une, tout en gardant et en mettant à profit notre propre vibration personnelle. Allez, maintenant je vais vous expliquer comment on calcule votre année personnelle. Pour calculer votre année personnelle, on va avoir besoin de votre date de naissance. Donc votre date de naissance, on va prendre le jour et le mois qu'on va additionner. Une fois que vous aurez additionné votre jour plus votre mois de naissance, on va venir ajouter le 1 de notre année universelle 2026. Admettons, si vous êtes né le 12 octobre, on va faire 12 plus 10, ce qui nous fait 22, et on va faire 22 plus 1 de l'année universelle 2026. 22 plus 1, ça nous fait 23, et on va additionner le 2 plus le 3, qui nous fait 5. Donc, une personne née le 12 octobre sera en 2026 aura une année personnelle 5. Je vous laisse faire vos calculs et je vais vous partager comment cette année universelle 1 va venir résonner avec votre année personnelle. Chaque année personnelle va vous inviter à mettre en place des petites choses au niveau de votre entreprise. Si vous êtes en année personnelle 1, vous êtes totalement aligné avec l'année universelle 1. C'est une année de nouveau départ, c'est une année de changement où les énergies vont nous pousser et vont nous amener, et du moins sont propices à tout lancement de nouveaux projets et à tout changement, initier quelque chose de nouveau. Donc si vous n'êtes pas à votre compte et que vous posez la question, effectivement, peut-être que 2026, c'est l'année la plus propice pour justement s'engager dans ce lancement d'un nouveau projet. Si par contre vous êtes déjà à votre compte, ça peut être le bon moment de proposer une nouvelle offre, un nouveau produit, un nouveau service. Du moins, si vous avez une idée en tête, c'est le bon moment pour proposer et lancer ce nouveau projet auprès de votre clientèle. Aussi, si vous avez envie d'un changement radical, de reprendre à zéro, de partir sur une autre cible, une autre clientèle, et bien justement, c'est le bon moment d'y réfléchir et de semer ces premières petites graines. Mais aussi, pour vous, ça peut être le bon moment de démarrer et de lancer un nouveau programme. Donc soit c'est vous qui proposez un nouveau programme pour votre clientèle, mais autrement, ça peut être pour vous de suivre un programme personnel pour vous aider, soit dans l'accompagnement de votre clientèle ou quelque chose de très personnel et de vous faire accompagner personnellement sur des problématiques que vous pourriez avoir. Et c'est aussi une bonne année pour se former et apprendre de nouvelles choses qui vous seront propices pour ce nouveau cycle de 9 ans. Donc, lancer un nouveau programme, suivre un nouveau programme, une formation, c'est propice à la vibration 1 associée avec cette année universelle 1. Par contre, attention, la vibration 1, c'est une vibration qui a beaucoup d'énergie. C'est une énergie de feu, c'est une énergie de lancement, c'est une énergie de passion. Ce qui peut faire qu'on peut très vite s'emballer, avoir plein d'idées, vouloir proposer plein de choses, mais ne pas vraiment structurer et aller jusqu'au bout.
Donc avoir les idées qui fusent, mais finalement ne rien faire. Ou soit brûler trop d'étapes et proposer un projet qui n'est pas complètement abouti. Donc attention à prendre le temps, à réfléchir, à aller étape par étape, mais à se lancer avec une vraie réflexion derrière. Il vaut mieux lancer un produit, un projet, un service qui soit clair plutôt que 10 projets flous qui vont complètement perdre votre clientèle. Également le bon moment pour poser une intention forte pour les 9 années à venir. N'oublions pas que cette année universelle 1 associée à la vibration 1, on est sur le départ d'un nouveau cycle de 9 ans. Donc voyez, imaginez, projetez-vous sur ce que vous souhaitez sur ce nouveau cycle de 9 ans, ancrez-le, vous pouvez l'écrire, faire des tableaux de visualisation pour l'ancrer dans la matière pour ce nouveau cycle de 9 ans. Si vous êtes en année personnelle 2, c'est que la vibration 2 va vous accompagner et va vous traverser durant l'année 2026. Cette vibration 2, c'est une vibration de relation, de coopération, d'entraide, de lien, de patience. Cette vibration, elle est un peu à contre-courant, elle se frotte un peu avec l'énergie 1, qui elle, c'est une énergie de feu, une énergie de passion, de lancement, où on ose, et une énergie plutôt indépendante. Donc vous allez avoir l'énergie universelle, une qui va vouloir oser lancer, mais votre énergie personnelle qui va être plus dans la coopération et à créer du lien et à sécuriser les liens qui sont déjà créés avec vos clients ou les partenaires extérieurs. Donc attention cette année à garder ce juste équilibre entre le besoin de coopération et votre besoin d'indépendance. Ce qui va être intéressant pour vous en 2026, c'est que ça va être le bon moment, la bonne année pour créer de nouveaux partenariats ou justement venir sécuriser les partenariats existants. Ça peut être par exemple co-créer une offre, co-créer un service, co-créer un produit avec quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi vous associer à d'autres entreprises ou participer ou être membre d'une association. Du moins, toujours garder cette idée de relation et de créer du lien. Ça peut être aussi revoir un petit peu votre parcours client et votre relation avec vos clients pour aller créer un lien sur du long terme avec vos clients. Ça peut être, pourquoi pas, lancer une newsletter qui vous permettrait d'entretenir un lien en continu avec votre clientèle ou de proposer des formats où vous êtes directement en lien avec la clientèle pour sécuriser ce lien-là. Par contre, attention à ne pas trop s'effacer derrière certains partenariats. Des fois, le partenariat, ça peut être rassurant parce qu'on n'est pas seul face à un objectif, face à un défi, on est à deux, mais attention à ne pas se perdre et à laisser l'autre personne prendre le lead. Parce que là, vous avez cette double énergie 1 qui va vous demander d'oser et qui a une forme de leadership naturel et la 2 de la vibration 2 de coopération. Donc vous allez marcher un peu à deux niveaux. Donc coopérer mais ne pas passer derrière. Toujours quand même garder une sorte d'équilibre du moins entre les deux avec vos différents partenaires. Donc attention à ne pas s'effacer et à ne pas non plus accepter n'importe quel partenariat qui pourrait justement vous sentir complètement enseveli par tous ces liens que vous avez créés et ne pas réussir à s'en sortir et ne pas avoir un lien stable et qui va durer. L'objectif, ça va être de créer des liens qui vont pouvoir durer sur les prochaines années. Si vous êtes en année personnelle 3, c'est une année qui va être propice à la communication, à la créativité, à la sociabilité. C'est une année qui est couplée avec cette année universelle 1, qui va être idéale pour que vous exprimiez vos idées, pour qu'on vous voit et pour que vous puissiez porter un message, mais de façon plutôt originale. On va sortir un petit peu des circuits classiques et montrer le côté créatif que vous avez. On a tous un côté créatif, mais des fois on a besoin d'aller le chercher. Là, cette vibration 3 couplée à l'année universelle 1, c'est ce qu'elle va vous demander, de vous exprimer avec créativité et de créer du lien avec
vos clients, avec vos partenaires, avec vos prospects, mais de manière plutôt ludique et créative. Ce qui veut dire que c'est une bonne année, cette vibration 3, elle va être vraiment propice à la visibilité. Donc c'est une bonne année pour vous montrer qu'on vous voit, pour parler de votre activité, mais qu'il y ait du sens dans ce que vous dites. Ne pas vous éparpiller dans vos propos, il faut que vos propos soient clairs. Ça va être également une bonne année pour communiquer, vous montrer, mais de façon aussi régulière et en utilisant différents réseaux. Donc ça peut être à la fois sur les réseaux sociaux, ça peut être si vous créez une newsletter, ça peut être aussi un podcast, ça peut être mettre en place des ateliers, ça peut être des lives aussi. L'idée c'est que on puisse vous voir. Le 3, c'est la communication, la visibilité. Par contre, ne vous éparpillez pas. Il faut que votre message derrière il soit clair et qu'il y ait une vraie stratégie pour que vos clients puissent bien comprendre ce que vous avez à leur proposer. Donc gardez en tête, il va falloir que vous soyez vus, mais avec un message clair et une petite pointe de créativité, parce que le 3, c'est la joie, c'est l'expression et c'est la créativité. Attention, la vibration 3 peut vous amener à vous montrer, à proposer du contenu, mais avec derrière cette idée, consciente ou inconsciente, de plaire et d'attendre un retour de la part de votre auditoire, de la part des personnes qui vont regarder votre contenu. En gros, n'attendez pas le petit like derrière. C'est parce que va rechercher votre année 3, cette vibration 3, ça va être de vous montrer. Mais le petit défaut de cette, si on peut appeler ça un défaut de la vibration 3, c'est de vouloir plaire et d'attendre un retour derrière. Soyez simple, montrez-vous, exprimez-vous, faites preuve de créativité, un message clair, mais n'attendez rien derrière. C'est ce qui permettra à votre message d'être porté et d'être le plus visible dans cette année avec cette vibration 3 couplée à l'année universelle 1. Si vous êtes en année personnelle 4, vous allez être traversé par cette vibration et la vibration 4, c'est une vibration de travail, de fondation, de rigueur, de méthode, de discipline et de stabilité. Donc c'est une année qui va vous pousser à venir restructurer votre entreprise et à repenser toute votre stratégie. Par contre, couplé avec cette année universelle 1, l'année 1, cette énergie 1, c'est le feu, c'est la passion, c'est oser, c'est le lancement. Il faudrait faire attention parce que à ne pas trop se précipiter et s'éparpiller, parce que cette énergie est va un petit peu à contre-courant de cette énergie 1. Le 1 va vous pousser à foncer, alors que le 4 va vous demander de la patience, de la méthode et de la structure. Donc il va falloir jongler toute l'année avec l'année universelle 1 et le 2. Donc c'est un bon moment pour venir tout repenser et tout restructurer. Donc reprendre toutes vos offres, vos tarifs, voir si tout est bien, aligné. Regardez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui a besoin d'être réajusté. Si vous avez un local, réfléchissez, est-ce qu'il répond à tous vos critères, à toutes vos demandes. Si ce n'est pas le cas, c'est le bon moment pour en changer. C'est aussi la bonne année pour réfléchir si vous avez des prestations de services par exemple. Regardez, est-ce qu'elles sont à proposer en présentiel mais aussi en distanciel. Si c'est le cas, venir structurer sur ces différents formats, par exemple présentiel ou distanciel. Réorganiser la structure de votre entreprise, la comptabilité, peut-être mettre en place de nouvelles procédures, de nouveaux process. Si vous n'avez pas de charte éthique, de conditions générales de vente, c'est le moment de tout mettre à plat et de tout mettre, c'est le 4, on met tout au carré pour que ce soit solide, en ordre, et on fait tout ça pour les prochaines années. On vient poser les fondations de votre entreprise pour les prochaines années. Attention, par contre, à cette vibration 4, cette énergie 4 qui des fois peut être un peu trop rigide et nous enfermer dans trop de contrôle, de vérification et de process. Et du coup, ça peut nous freiner et nous couper de certaines opportunités. Un conseil pour l'année 4, ça va être la structure. Planifiez. Peut-être faites-vous un planning sur toute l'année avec vos objectifs et les petites choses que vous avez besoin de mettre au carré. Tout ce qui n'a pas été fait, par exemple sur le plan administratif, c'est le bon moment pour tout venir restructurer.
Si vous êtes en année personnelle 5, c'est la vibration 5 qui va vous traverser et vous accompagner pendant l'année 2026. Le 5, c'est la liberté, c'est le changement, c'est le mouvement, c'est le voyage. Couplé avec la vibration universelle 1, ça peut donner quelque chose d'intense. Le 1, c'est le feu, c'est la passion, c'est le nouveau départ, il y a beaucoup d'énergie et il y a beaucoup d'énergie avec le 1 et le 5. Donc c'est une année qui va se vouloir mouvementée, mais mouvementée dans le sens du changement et où on va pouvoir tester de nouvelles choses et se défaire un petit peu du regard de l'autre, du cadre. Si on s'est imposé jusqu'à présent un cadre un peu trop strict, c'est le moment de sortir de ce cadre et de vivre de nouvelles choses avec un peu plus de légèreté et du changement finalement. C'est une bonne année pour changer tout ce qui n'a pas fonctionné dans votre entreprise. Si vous voyez des prestations qui n'ont pas évolué, qui ne vous ont pas apporté quelque chose ou qui vous ne nourrissent plus, c'est le bon moment pour changer. Soit les laisser de côté ou soit leur apporter un nouveau vent de fraîcheur dans ce que vous proposez. Pareil, si vous avez des produits qui ne se vendent plus, soit on apporte quelque chose de nouveau, de léger, soit on le laisse de côté. En gros, c'est le moment de sortir du cadre et d'oser de nouvelles choses. Et tester de nouvelles pratiques, de nouvelles façons de travailler, de nouvelles façons de communiquer. Ça peut être changer de local si ce local, vous le trouvez trop petit, que vous trouvez qu'il vous enferme, qu'il n'est pas assez lumineux, pas assez solaire, c'est le moment de changer. Vous pouvez aussi repenser vos horaires de travail si vous vous sentez un peu enfermé dans une routine ou que votre entreprise commence un petit peu trop à vous peser. C'est le moment de revoir un petit peu tout ce qui va venir entraver votre sentiment de liberté. Ne pas se dire, quand on est en vibration 5, en année personnelle 5, ne pas se dire que si je reste pas sur des horaires, j'ai n'importe quoi à 9h, 18h, ça n'ira pas pour ma clientèle. Là, c'est le moment de changer et de se défaire un petit peu des contraintes qu'on a portées juste là. Si vous vous dites, moi j'ai envie de travailler n'importe quoi, que les après-midi, de midi jusqu'à 18h, dans ce cas-là, testez, repensez vos horaires, c'est le bon moment. À partir du moment où vous serez aligné avec cette vibration 5, c'est ce qu'elle va vous amener à faire. Si vous vous enfermez dans des obligations, ça ne fonctionnera pas. Alors que apporter de la légèreté, là vous serez aligné avec vos vibrations et là ça ira quoi, ça va se mettre en place tout naturellement. Le petit point de vigilance avec cette vibration 5, c'est attention à ne pas vouloir changer pour fuir justement certaines obligations. Il faut quand même garder quelque chose de réfléchi dans ce que vous allez proposer et ce que vous souhaitez mettre en place. Attention aussi, surtout couplé avec le 1, vous pourriez avoir plein d'idées, à ne pas vous perdre et à ne pas multiplier les projets, ce qui ferait que vous n'irez pas jusqu'au bout et vous serez force de proposition, mais ça ne pourrait pas s'ancrer, ça ne s'installerait pas. Donc ça n'apporterait finalement pas grand-chose et ça pourrait déstabiliser la clientèle. Donc en gros, cette année 5, elle est propice à la transformation. Vous allez pouvoir bouger, tester de nouvelles choses. C'est des années qui sont normalement vécues de manière beaucoup plus légère, où on vient se défaire de tout le poids des responsabilités qu'on s'est portées sur les différentes années. Si vous êtes en année personnelle 6, c'est la vibration 6 qui va vous traverser, qui va vous accompagner tout au long de l'année 2026. La vibration 6, c'est une vibration très en lien avec la famille, avec l'amour, avec le prendre soin des autres et le prendre soin de soi, mais aussi avec les responsabilités et notamment les responsabilités familiales. Alors c'est vrai que quand on est à notre compte, quand on est en année personnelle 6, le poids familial, le poids des responsabilités en lien avec la famille peut venir un peu nous challenger durant cette année personnelle 6. Couplé avec l'année universelle 1, donc le 1 c'est le feu, c'est une énergie de lancement, une énergie d'indépendance. La petite complexité qu'on pourrait retrouver en année personnelle 6, c'est justement de réussir à trouver ce juste équilibre entre le besoin d'indépendance de l'énergie universelle
1 et le poids des responsabilités et la prise en charge familiale. Donc ça va être d'essayer de jongler avec les deux et de ne pas soit s'enfermer dans le trop d'indépendance ou à trop porter le poids de de notre responsabilité familiale. Lorsqu'on est en année personnelle 6, ça va être une bonne année pour venir consolider ce qui existe déjà. Il y a la notion de responsabilité. Donc ça va être, on va venir un peu, après une année 5 qui est plus légère, le 6 va venir remettre de la structure et de la responsabilité. Donc on va venir consolider ce qui existe déjà, mais aussi ça va être fidéliser le lien avec notre clientèle, leur proposer des accompagnements peut-être sur du plus long terme. Ça peut être lancer un programme de fidélisation par exemple. Et ça va être aussi de prendre soin donc, de sa clientèle tout en gardant un juste équilibre avec le prendre soin de la famille. Vous l'aurez compris, cette année personnelle 6 est vraiment challengeante dans le prendre soin et l'équilibre, responsabilité professionnelle et responsabilité personnelle. Ça va être challengeant. Ça peut l'être lors des autres années, mais en année personnelle 6, en général, c'est quelque chose de très fort qui nous traverse. Peut-être également au niveau organisation, harmonisation pour votre entreprise, ça peut être de venir ajuster les tarifs de vos produits et de vos services, mais de les ajuster avec justesse. Si vous avez proposé des tarifs qui étaient trop bas, c'est le moment de les réaligner. En année personnelle 6, et si vous proposez des nouvelles offres, le 6, il veut vraiment prendre soin et des fois, il va prendre soin sans prendre soin de lui et sans valoriser ce qu'il peut apporter aux autres. Donc repensez vos tarifs et réalignez-les avec justesse. Ça peut être également le bon moment pour revoir votre image, retravailler votre image de marque. Si vous avez un site internet, revoir un petit peu comment il est fait, quelle image il renvoie, les photos que vous avez proposées. Si vous avez des photos de vous sur votre site, enfin que vous faites partie de votre vitrine, c'est le moment aussi de revoir un petit peu l'image que vous renvoyez et de retravailler sur cet aspect-là. Attention, en année 6, on pourrait avoir tendance à trop donner, à sous-facturer les prestations et les produits qu'on propose et des fois à s'oublier complètement. Si tu es en année personnelle 7, c'est la vibration 7 qui va t'accompagner tout au long de l'année 2026. La vibration 7, c'est une vibration plutôt d'introspection, plutôt de réflexion, et c'est une énergie qui n'est pas dans l'action. Contrairement à l'énergie 1, qui est clairement une énergie de feu, de lancement, d'oser et d'action, le 7, lui, va vous demander sur cette année de prendre un petit peu de recul, de réfléchir et de repenser à tout ce que vous avez fait et tout ce que vous voulez faire, mais de le repenser vraiment. Il y a quelque chose de très mental avec le 7. C'est une année qui peut-être vous allez la ressentir un peu plus lente dans le développement de votre activité, peut-être un peu moins tournée vers vos clients, vers les échanges. C'est une année qui est un petit peu plus introspective, un petit peu plus intérieure. Ça peut être le bon moment pour proposer des formations ou pour vous former. Le 7, c'est aussi la transmission. C'est en ça que si vous avez quelque chose à transmettre, eh ben, allez-y. C'est le moment soit de transmettre, soit de penser à ce que vous allez pouvoir transmettre en année personnelle 8, donc l'année prochaine. Et c'est un bon moment aussi pour apprendre de nouvelles choses et se nourrir intellectuellement. Donc soit directement se former pour après proposer quelque chose de nouveau dans son entreprise, ou sinon ça peut être vraiment à titre personnel, c'est une bonne année pour justement faire un travail sur soi, un travail de développement personnel. Donc c'est le bon moment, si vous êtes à votre compte, pour réfléchir à la suite et commencer à faire un premier bilan stratégique de ce qui a déjà été fait et de ce que vous souhaitez faire. Ça peut être une année où vous allez pouvoir reprendre tous les produits ou les offres, les services que vous proposez en vous posant des questions
un peu plus existentiel. Donc reprendre ses offres et y repenser, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans différentes années personnelles. Certaines années personnelles vont nous amener à repenser à nos offres, mais pour le côté un peu plus structure, par rapport aussi à l'image que ça renvoie, repenser aux tarifs. Là, c'est complètement différent. Avec cette énergie 7, c'est vraiment quelque chose d'intellectuel avec des questions limite existentielles sur ce produit. Ça peut être, si vous êtes dans la commercialisation d'un produit, vous posez des questions sur est-ce que le produit que je propose, il colle avec toutes mes valeurs. Est-ce que, par exemple, est-ce que j'ai une politique RSO? Est-ce que je fais attention à l'environnement? Comment je pourrais être plus proche de ces thématiques qui me tiennent à cœur et comment je pourrais véhiculer ces notions-là, par exemple d'écologie, en fonction des produits que je propose. Pareil sur des services que vous allez proposer, avoir cette vraie réflexion sur qu'est-ce que ça va apporter réellement à la personne et qu'est-ce que ça va m'apporter à moi réellement. Donc il y a quelque chose de très intellectuel et comme je disais, c'est une année du coup qui peut être plus lente, où on va se poser plein de questions. Donc ça marche à titre professionnel, mais aussi à titre personnel. C'est souvent le moment où on va se dire j'aimerais peut-être changer ça dans ma famille, se poser des questions très importantes sur sa vie de couple, la vie avec ses enfants, si on a envie de changer de pays, de déménager. Voilà, il y a quelque chose de profond dans les réflexions et du coup ça peut nous couper aussi dans notre élan de proposer et de créer du lien avec notre clientèle. Si vous êtes en année personnelle 8, c'est que l'énergie 8 va vous accompagner et vous traverser tout au long de l'année 2026. Alors, la vibration 8, c'est une vibration qui est assez forte, c'est une vibration de pouvoir, d'argent et de réussite matérielle. Donc, couplé avec cette énergie universelle 1, qui est le feu, la passion, le lancement, on y va, on fonce, ça va être une année qui va être très favorable pour prendre des initiatives et notamment sur le plan financier ou des initiatives professionnelles importantes. En gros, vous aurez certainement l'occasion d'agir, mais d'agir vite et attention quand même à prendre le temps de la réflexion et à agir de manière intelligente quelque part. Vous pourriez être amené à avoir des propositions sur lesquelles il va falloir se positionner rapidement, mais prenez quand même le temps de la réflexion. Ça peut être un petit peu le piège de cette énergie personnelle 8 couplée avec la vibration universelle 1. En gros, si vous êtes en année personnelle 8, ça va être le bon moment pour venir investir ou viser une promotion, créer un nouveau business. Si vous voulez ouvrir une nouvelle branche, c'est le moment d'y aller. Ça va être également le bon moment pour réajuster vos tarifs. Et peut-être les augmenter. Le 8, il y a cette idée de carrière, d'argent, de réussite. Donc c'est une bonne année où on va pouvoir assumer son ambition et des fois c'est pas évident d'assumer ce côté ambition qu'on peut avoir, surtout quand on est à son compte et en fonction de l'activité qu'on propose. Donc l'année 8, c'est le moment de se positionner, de prendre notre place et de développer clairement son chiffre d'affaires. Donc ce qui veut dire que c'est le moment aussi d'investir et de réfléchir à quelle offre on pourrait proposer, mais une offre qui serait rentable. C'est la rentabilité qui va être importante sur cette année-là. Attention, comme on est aussi dans l'idée de développer, d'augmenter, de prendre sa place, de développer son activité, d'augmenter son chiffre d'affaires, ça va être important de se faire accompagner et de ne pas faire ça seul. Donc d'investir aussi dans sa société et de pouvoir recruter ou déléguer certaines missions à d'autres personnes qui vont justement pouvoir nous accompagner, nous aider, travailler pour nous et favoriser cette consolidation de votre entreprise pour la faire grandir et encore grandir et bien se développer. C'est l'expansion, le mot-clé de l'année personnelle 8 pour les entreprises couplées avec cette vibration 1. Par contre, attention à ne pas trop forcer, à ne pas trop vouloir en faire.
et à ne pas tout voir par l'argent. Même si l'argent est quelque chose d'important en année 8, on peut avoir aussi très peur de manquer d'argent. Quand on a une vibration 8, si vous avez une vibration personnelle 8, en lien par exemple avec votre date de naissance, il pourrait y avoir cette peur du manque qui pourrait être réveillée avec l'année personnelle 8. Donc il va falloir équilibrer tout ça. Mais si on reste uniquement sur cette année personnelle, attention à ce que l'argent ne soit pas le seul moteur de vos ambitions derrière. Il va y avoir une place importante en année personnelle 8 avec l'argent. Donc faites-vous accompagner pour justement faire grandir votre entreprise, placez, investissez dans votre entreprise. Ça peut être aussi le moment d'investir dans de nouveaux outils, un nouveau local. Il y a toutes sortes d'investissements qui sont possibles. Il y a beaucoup de force dans le 8, il y a beaucoup d'énergie. Couplé avec le 1, attention à ne pas trop en faire et à ne pas trop vous épuiser. C'est des années, surtout couplé avec cette énergie 1, qui pourrait, au final, à la fin de l'année 1, vous êtes complètement épuisé. Et là, c'est le corps qui vous rattrape et qui vous met complètement à l'arrêt. Si vous êtes en année universelle 9, c'est-à-dire que c'est la vibration 9 qui va vous accompagner tout au long de cette année 2026. La vibration 9, c'est une vibration de fin, d'achèvement, c'est le moment de faire le bilan, de lâcher prise, et c'est aussi une année de transformation. Couplée avec cette année universelle 1, qui elle est en complète contradiction avec l'année 9, parce que la 1, elle va vous demander d'oser, de lancer et de démarrer de nouvelles choses. Mais avant de pouvoir pleinement profiter de cette année universelle 1 et de l'énergie qu'elle va apporter, il va être important de clôturer et de bien vivre cette vibration 9 qui va vous demander donc de terminer, de vraiment venir clôturer tout ce que vous avez à clôturer en lien avec votre entreprise. Donc si par exemple il y a des relations de travail qui n'ont plus lieu d'être, il va falloir les clôturer, mais vraiment de manière visible. Il faut que ce soit ancré dans la matière, pas se dire bon je ne retravaillerai plus avec cette personne. Il va falloir la tenir informée et que ce soit très clair. Si vous arrêtez de travailler avec un prestataire, que ce soit verbalisé et exprimé. Si vous proposez des prestations, des services ou que vous vendez des produits et que vous souhaitez arrêter cette commercialisation, cette proposition de service, c'est pareil, c'est le moment pour y mettre fin, c'est la bonne année, mais il va falloir faire les choses proprement et dans les règles, en tenant informé par exemple votre clientèle d'un retrait d'un produit ou de la fin d'un service. Sans forcément rentrer dans les détails, mais du moins ancrer dans la matière cette fin. Ça va être nécessaire pour pouvoir bénéficier de cette énergie universelle 1. Attention avec cette double vibration à soit être trop accroché à l'ancien et à d'anciennes prestations, à d'anciens produits qui ne fonctionnent plus et que vous aimeriez coûte que coûte garder. S'ils ne fonctionnent plus, c'est vraiment le moment de les laisser partir et de ne pas les garder. Et pour profiter de cette énergie 1 de lancement, vous allez pouvoir aussi lancer de nouvelles idées, de nouveaux projets, du moins commencer à planter ces premières graines, mais attention à ne pas le faire trop vite et à bien prendre le temps de tout clôturer avant, de fermer en fait tout ce qui a besoin d'être fermé. Et ça peut être aussi fermer votre activité pour en démarrer une totalement nouvelle, vendre votre activité également pour repartir sur quelque chose de nouveau, ça peut être également ça. En tout cas, on clôture, on prend le temps de terminer tout ce qui a été commencé sur les dernières années. Si vous avez lancé un programme, là c'est le moment de le clôturer. Si vous vous êtes lancé dans l'administratif pour votre entreprise mais que vous n'en avez pas terminé, par exemple la mise en place de votre site internet, si vous avez des documents que vous avez rédigés mais qui n'ont pas été validés et publiés par exemple, là c'est le moment de tout terminer pour ensuite recommencer. Donc on fait de la place. Clairement en année personnelle 9, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà ressenti l'année dernière parce qu'on était en année universelle 9. Donc il y avait déjà ce terrain et ce mouvement de fin, de clôture. Là ça va être plus intense et si vous n'avez pas franchi le pas, là il va falloir y aller coûte que coûte pour pouvoir avancer
et passer à quelque chose de nouveau et ne pas rester enfermé dans ce neuf et ne pas réussir à clôturer. Il va falloir laisser partir. Donc ça peut être laisser partir des partenariats, des produits, des services, laisser partir des clients aussi et l'ancrer dans la matière et communiquer sur tout ce qui a une fin. Je viens de vous partager les différentes énergies en lien avec vos années personnelles. Ce qu'il y a d'important à retenir dans tout ce que je viens de vous partager, c'est que certaines vibrations, en fonction de vos années personnelles, il y a certaines vibrations qui vont vous pousser à l'action et qui vont vous amener et qui vont être propices pour lancer, démarrer de nouveaux projets, tester, faire grandir votre entreprise, notamment les énergies 1, les énergies 3, la vibration 5, la vibration 8 sont des énergies, on va dire, qui vont être très vivantes et qui vont vous pousser à être dans l'action, à être dans le développement. Si par contre vous êtes en année personnelle 2, 4, 6, 7 ou 9, c'est vrai que ce sont des énergies qui vont être un peu moins dans le feu de l'action et qui vont vous demander un peu plus de réflexion, de structure, de repenser certaines choses. Et donc on est moins dans cette énergie de feu et d'action. Donc si vous êtes dans des années personnelles qui sont beaucoup plus douces, comme je viens de dire, plus introspectives, avec la 2, la 4, la 6, la 7 et la 9, ne vous perdez pas, ne vous essoufflez pas à vouloir coûte que coûte lancer quelque chose. Ça ne peut ne pas marcher parce que ça ne sera pas en adéquation avec votre propre vibration. Et des fois, on ne comprend pas pourquoi on est dans l'action, on tente plein de choses, on essaie de se montrer dans différents salons, différents supports, on essaie de créer des liens, de lancer de nouvelles offres, mais ça ne fonctionne pas. Il y a des années qui sont propices au développement et d'autres qui sont plus propices à la réflexion et à la structure. Donc pas de panique, si vous sentez que sur une année c'est plus doux, c'est que cette année elle vous amène à ça, à quelque chose d'un peu plus introspectif et un peu plus en lien avec la réflexion et la structure de votre entreprise. Par contre, si vous êtes dans ces énergies un peu plus de feu, de mouvement, de connexion, de lien, de création et de croissance, allez-y, c'est le bon moment pour se lancer et vous verrez que quand on est aligné avec son énergie, tout se met devant nous et s'aligne de manière très, très simple, j'ai envie de dire, et très fluide.